La sortie du très attendu jeu Starfield, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby en France et la dépénalisation de l'avortement au Mexique, on vous résume l'actualité de la semaine. Les 3 actualités de la semaine. Les 3 actus de la semaine. Dans la presse étrangère. Un petit bijou technique et graphique. Voilà comment le Washington Post décrit Starfield, un jeu vidéo d'envergure sorti le 6 septembre et produit par le studio Bethesda. Dans les tuyaux depuis une dizaine d'années, Starfield est un jeu de conquête spatiale. L'humanité a colonisé de multiples planètes avec des villes et des cultures différentes sur chacune d'entre elles. On embarque donc pour une exploration de la galaxie au gré de différentes missions. Vous choisissez une mission, bien décidée à la mener à bien, et vous vous retrouvez, sans vous en rendre compte, des heures plus tard sur une planète complètement différente de votre destination d'origine, après d'innombrables combats galactiques, des rencontres hostiles inattendues et autres aventures. Et vous avez complètement oublié ce que vous deviez faire au départ, résume un journaliste de GameRadar+. Le projet, très ambitieux, a séduit une grande partie des critiques de jeux vidéo qui y voient une aventure à tiroir où il y a des milliers de possibilités à explorer. La Coupe du Monde de rugby, organisée en France, débute ce vendredi par un match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Un coup d'envoi entre deux rivaux qui risque de faire des étincelles. Les deux équipes sont les favorites de cette Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud et l'Irlande. Les Springboks sont peut-être les pires ennemis de la Nouvelle-Zélande sur un terrain de rugby, mais c'est la rivalité entre la France et les All Blacks que l'on retient dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby, résume le site néo-zélandais Stuff. En plus du défi sportif, les yeux du monde entier sont rivés sur l'organisation de cette compétition moins d'1 an avant les JO. Pendant quasiment 2 mois, 600 000 visiteurs sont attendus dans les 9 villes qui accueillent des matchs. Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon et Nantes. Plus de 2 millions de billets ont été vendus. Pour le quotidien anglais Daily Mail, le public français est totalement impliqué, comme le démontrent la plupart des matchs à guichet fermé et l'atmosphère vibrante qui règne lors des matchs des principaux clubs du pays. Le quotidien irlandais Irish Examiner a en tout cas déjà choisi son joueur favori. Faites votre choix, mais s'il existe un joueur plus spectaculaire sur la planète que le demi-de-mêlée et capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont, nous mangerons nos bérets. La France affrontera ensuite l'Uruguay, la Namibie et l'Italie pour espérer passer en quart de finale. Depuis mercredi 6 septembre, avorter au Mexique n'est plus un délit. La Cour suprême mexicaine a estimé que le système juridique qui pénalise l'avortement était inconstitutionnel. Dorénavant, les institutions sanitaires fédérales doivent fournir des services de prise en charge de l'IVG dans tout le pays, résume El Economista, quotidien mexicain. Pour El País Mexico, un pas de plus vers la liberté. En 2021 déjà, les juges avaient évalué que la pénalisation de l'avortement était inconstitutionnelle. L'article qui condamnait à une peine de prison les femmes ayant avorté volontairement avait été invalidé. Une grande partie du Mexique reste culturellement conservatrice, mais des décennies de militantisme féministe ont changé la façon dont de nombreuses personnes perçoivent les droits des femmes, conclut The New York Times. Cette décision est une avancée, mais il faut maintenant que cette dépénalisation s'applique dans tout le pays, et cela va dépendre des assemblées législatives de chaque État. Ces dernières années, l'Argentine, l'Uruguay, le Guyana et la Colombie ont décriminalisé ou légalisé l'avortement. Une tendance dans l'Amérique du Sud qui contraste avec celle de son voisin du Nord qui, lui, fait marche arrière. À la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité dans la presse étrangère.